recherché par la police. En 2022, j'ai écouté 105 037 minutes de musique, l'équivalent de 72 jours, ce qui fait 1/5 de l'année. En une seule journée, j'ai écouté 795 minutes de musique, l'équivalent de 13h15. Et en tout, 2670 artistes différents. Et aujourd'hui, je te dis que la musique détruit ta vie. Et il y a 2 raisons à cela. Premièrement, tu écoutes de la merde. Ouais, tu m'as bien entendu, tu écoutes de la merde. Je l'ai fait aussi, ça m'arrive encore de temps en temps. Mais la musique que tu écoutes est surstimulante. Elle fait grimper ton niveau de dopamine à un niveau très élevé, ce qui fait que quand tu l'arrêtes, tu ressens un manque, tu ressens un vide. Tu as envie d'en remettre pour le combler. Et ça te détruit. Parce que quand tu vas vouloir faire une chose qui donne moins de dopamine, tu n'y arriveras pas. Ou alors il faudra que tu mettes de la musique, mais tu ne seras pas pleinement sur cette chose parce qu'elle sera trop compliquée pour le niveau de dopamine qu'elle te donnera. En deuxième point, les paroles des musiques que tu écoutes n'ont aucun sens. Elles sont violentes, elles sont hyper sexualisées. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'ils disent. Et toi, tu les écoutes. Et tu pourrais te dire, oui, mais j'écoute pas réellement ce que les gens disent. Moi, c'est juste la vibe que j'aime. Et je comprends. La vibe de la musique, du coup, le fait qu'elle soit hyper stimulante, c'est ça que tu kiffes. Seulement les paroles, toi, tu les écoutes pas. Mais ton inconscient, lui, il retient ça. Lui, il écoute tout. C'est comme une éponge. Tout ce que tu as, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, ton inconscient, il s'en souvient. Et à force d'écouter de la musique comme ça, ton inconscient va modifier ton conscient. Tes pensées vont changer, tes actions vont changer, ton comportement va changer. Et en écoutant de la merde, tu finiras par avoir des pensées de merde et par faire des actions de merde. Alors écoute des musiques de qualité, des musiques qui ont un sens, des musiques qui font réfléchir. Tu peux te mettre de temps en temps pour des soirées, des trucs comme ça, peut-être des musiques plus ambiançantes. Mais dans les 3/4 du temps, écoute de la bonne musique. Le deuxième point, c'est que tu écoutes trop de musique. Mais genre, beaucoup trop. Tu en mets dans les transports, tu en mets quand tu prends ta douche, tu en mets quand tu marches, tu en mets quand tu manges. Même quand tu fais une activité physique, tu mets de la musique. Et pour toi, c'est normal, ta vie se passe en musique. Et je suis passé par là, je sais exactement ce que c'est. Ça se trouve, t'en mets même quand tu t'endors. Sauf qu'en faisant ça, t'es jamais concentré sur le moment. Et tu sais, c'est quoi la chose qui rend le plus heureux? C'est d'être totalement présent sur ce que tu fais, totalement conscient. Et là, tu ne peux pas. Tu auras toujours une partie de toi qui ne sera pas concentrée sur ce que tu fais. Tu peux en mettre sur certaines tâches où tu as encore de la friction pour commencer, mais essaye de l'arrêter après. Si tu as du mal, vois ton travail comme un jeu. Mets un petit peu de musique pour commencer, rends ça fun, mais arrête-la après. Habitue-toi à travailler sans musique. Ou alors peut-être avec une musique calme, classique, comme pour écrire, lire, tu peux mettre des musiques plus calmes, sans paroles. Des musiques qui sont juste là pour t'apaiser, pour que ta respiration soit plus lente, pour que tu te calmes. Mais une chose que je faisais avant, et qui est vraiment mauvaise, c'est d'écouter du rap, d'écouter de la musique, n'importe quelle musique avec des paroles, et de lire en même temps, et de travailler en même temps. Et j'étais absolument pas concentré sur ce que je faisais. Et là, on a un petit écureuil juste là, incroyable. Au revoir le petit écureuil. Et j'étais absolument pas concentré sur ce que je faisais. Et je me rends compte après, parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de musique pour me concentrer. Sans musique, il y avait du bruit autour, j'arrivais pas à me concentrer. Mais c'est totalement faux. Tu apprends à te concentrer quand la musique n'est plus là. Parce que tu mets du bruit pour enlever le bruit, c'est complètement débile. Que si tu l'enlèves, même si tu as du bruit autour, tu finiras par réussir à te concentrer. Et ça, tu verras que c'est game changer, ça changera ta vie. Une chose que la musique t'empêche de faire, c'est de réfléchir. Tu as l'habitude de réfléchir en musique. Sauf que comme je te l'ai dit, tu n'es pas concentré à 100%. Tu seras toujours influencé par la musique. Toujours le petit écureuil, il est incroyablement cute. Tu seras toujours déconcentré par la musique et influencé par elle.
tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas réfléchir sera en rapport avec la musique. Alors, réfléchis sans musique. Ça fait peur. Ça fait très peur parce que là, tu vas te poser les vraies questions. Celles qui te font mal parce qu'elles sont là depuis longtemps et elles demandent une grosse réflexion pour trouver une vraie solution. Mais c'est cette question-là, exactement celle-là, que tu renies depuis trop longtemps, qui changera ta vie pour le mieux. Alors coupe la musique et réfléchis. Un petit point en plus, c'est que tu n'es plus à 100% dans ta musique. À force d'écouter de la musique tout le temps, c'est normal d'en écouter. Puis tu n'écoutes plus vraiment la musique. Que si tu commences à restreindre la musique, et quand tu écoutes de la musique, tu fais juste écouter la musique. Tu es là, tu fais gaffe aux basses, tu fais gaffe aux aigus, à ce qu'il dit, les rimes, comment c'est fait. Tu analyses la musique. Et là, tu kifferas 200 fois plus qu'en la mettant en fond. En plus, le fait d'avoir arrêté d'écouter de la musique avant fait que quand tu vas l'écouter, vu que c'est plus rare, tu vas beaucoup plus apprécier le moment. Maintenant, les solutions. Il y en a une qui est très simple. C'est simplement de réduire la musique petit à petit. Tu vas trouver ça très compliqué au début. Tu vas vraiment avoir beaucoup de mal. Ça va faire un gros vide, un gros trou. Ça va te faire très bizarre. Mais une fois que ce sera fait, crois-moi que tu kifferas. Quand tu vas marcher dehors, fais-le sans musique. Quand tu vas faire du sport, fais-le sans musique. Quand tu vas prendre ta douche, fais-le sans musique. Quand tu vas marcher, tu seras beaucoup plus concentré et tu aimeras beaucoup plus le moment. Tu analyseras les arbres, tu réfléchiras plus. Quand tu fais du sport, tu seras beaucoup plus concentré sur ce que tu fais, ton mouvement, ta respiration. Et tu réfléchiras plus aussi. Et quand tu prends ta douche, tu réfléchiras encore plus. C'est con, mais juste enlever la musique te fait réfléchir. Et crois-moi gars, tu vas kiffer. Alors maintenant, tu prends ton petit grimoire, tu prends un petit stylo et tu écris un petit plan pour réduire la musique petit à petit. Même si c'est juste une petite marge dans ta journée de 15 minutes, tu peux commencer par ça. Petit pas par petit pas, réduis la musique dans ta vie. Je te dirais pas de l'enlever totalement. Ce serait débile. La musique c'est de l'art, la musique c'est beau, ça fait vibrer ton âme. Mais réduis-la pour garder des moments de musique de qualité uniquement. Voilà gars, c'est terminé pour cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée.